Shalom. Notre émission d'aujourd'hui est intitulée « Pourquoi adorer en esprit et en vérité ?» Un jour, une femme samaritaine est aux prises avec le Seigneur, en train de se battre entre des lieux géographiques où il faut adorer Dieu. Soit c'est à la montagne, soit c'est à Jérusalem, et c'est sa grande préoccupation. Et le Seigneur lui répond que l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs s'identifieront à l'esprit et à la vérité, et non à un lieu géographique, et non à un bâtiment, et non à un monument, et non à une ville. Toi qui adores ou qui sers Dieu en pensant qu'il faut faire passer d'abord ton pays, ton village, ta ville, ton quartier ou ta doctrine, tu n'adores pas en esprit et en vérité. Car ce que le Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et non plus se préoccuper d'un lieu géographique comme le fait cette femme samaritaine. Jésus dit, l'heure vient et il est déjà venu. Cela veut dire que c'est l'heure d'adorer en esprit et en vérité. Ok, si vous n'êtes pas des vrais adorateurs, d'accord, continuez dans ce que vous êtes. Mais si vous êtes des vrais adorateurs, il est l'heure d'appliquer ce que la parole dit. Rien ne sert de se contenter d'écouter la parole et de ne pas obéir. Les lieux géographiques, les bâtiments, les doctrines, sont-ils importants? Certainement, mais ce n'est pas une priorité de l'heure. L'heure exige que nous nous identifions à l'esprit et à la vérité. Pourquoi? Nous sommes dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit et l'esprit est unique. Il n'a jamais été dit qu'il y a plusieurs esprits. Il y a certainement plusieurs ministères, mais pas plusieurs esprits. On a un seul esprit et une seule vérité, et non des vérités. Car c'est justement à ce niveau que se situe la limite de ces leaders du passé qui ont créé des multitudes d'églises de doctrines. Ils n'ont pas toute la vérité. C'est ainsi qu'ils sont limités par leur appréhension de chaque donnée qu'ils ont eu la grâce d'observer. Mais si nous adorons selon l'esprit et la vérité, toute la vérité nous sera restituée. La parole de Dieu dit que l'Esprit Saint vous entretiendra dans toute la vérité. Si nous adorons en esprit et en vérité, nous saurons que l'essentiel est que les frères exercent leur ministère au nom de Jésus et non qu'ils soient forcément avec nous. Jean voulait faire descendre du feu sur des envoyés de Dieu parce que uniquement ils ne sont pas avec eux. Pas qu'ils ont péché, pas qu'ils ont menti, pas qu'ils ont escroqué. Parce qu'ils ne sont pas avec eux, Jean veut les détruire. C'est ainsi que nous sommes bourrés de connaissances intellectuelles en pensant que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'enjeu de l'ouvrier, c'est l'état d'esprit de l'ouvrier. C'est pourquoi Paul dit, de peur que je sois disqualifié. C'est très important l'état de l'ouvrier. Et cet état, c'est adorer en esprit et en vérité. Quand vous adorez en esprit et en vérité, il n'y a plus de jalousie, plus de disputes. Et on marche selon l'esprit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. J'aimerais vous rappeler que c'est aujourd'hui le dernier jour pour assister notre sœur. Merci de faire diligence.